Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise à jour sur les nouvelles fonctionnalités de Pulse X. Elles sont apparues il y a déjà quelques jours. Là, j'ai un peu le temps de me poser et de vous faire la vidéo pour vous expliquer quelles sont ces nouveautés qui vont bien sûr être proposées sur le mainnet quand ce sera lancé. Alors la première, c'est la fonction de Buy and Burn qui est désormais live. À quoi ça correspond? À mesure que les transactions se font sur PulseX, une partie des frais de transaction sur les tokens qui sont tradés, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est du PulseX USDC, du PulseX Pulse. Alors quand on rafraîchit, ça change assez souvent, puisqu'à chaque fois quelqu'un burn, eh bien, les données changent. Si je rafraîchis à nouveau, il n'y a plus que du PulseX Pulse. Alors d'où proviennent ces frais de transaction et quels sont-ils? Là sur la LP PulseX Pulse, il y aura environ 6940 PulseX pour 2760 Pulse qui seront burn lorsque j'appuierai sur ce bouton si quelqu'un ne l'a pas fait avant. Même si là l'activité a ralenti par rapport au début, je pense que si je rafraîchis ça va changer, mais avant de faire cela, on va voir de quoi il retourne. Je vous ai fait ce tableau là Excel qui récapitule comment les frais de transaction sont calculés sur PulseX. Ceux-ci sont de 0,29%, c'est des frais assez bas, plus bas que PancakeSwap par exemple, et ils sont distribués comme ça sur les 0,29%. 3,4% vont dans un wallet anonyme dont Richard Hart a l'usage, je suppose. Bien sûr, il ne va pas révéler qui contrôle ce portefeuille, lui, sa team ou un bot, et à quelle fin ce fonds est destiné. Des récompenses, une redistribution, enfin peu importe. 20,7% des frais de transaction va dans la fonction Buy and Burn qui n'est pas automatique. Elle doit être faite par les membres. Et c'est ce que ce bouton représente, le bouton de burn qui est ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des frais de transaction qui s'accumulent, en appuyant sur ce bouton burn, on envoie donc ces tokens-là à d'abord acheter du PulseX, donc ça représente une fonction acheteuse, une pression acheteuse, et ensuite le burn pour réduire la circulation du nombre de tokens PulseX qui fait que les achats futurs auront plus de poids par rapport aux achats passés puisque les tokens en circulation auront diminué. Alors bon, c'est des frais assez faibles, ça va pas être extraordinaire non plus dès le début, mais sur le temps, ça peut s'accumuler. Et bien entendu, le gros des frais de transaction va aux personnes qui ont mis leurs tokens dans les LP pour que la paire fonctionne. Quand on ramène au pourcentage réel d'une transaction et pas juste ce que ça représente sur les 0,29, vous voyez que c'est relativement faible, c'est 0,01% qui va au fonds anonyme, 0,06% qui va à la fonction Buy and Burn et 0,22% qui va aux récompenses LP. Je ne sais pas si ce tableau vous intéresse. Je pourrais peut-être le mettre, je le mettrai peut-être en deuxième page sur le document de Baked Beans que vous avez déjà, comme ça vous avez un même lien pour avoir différentes informations. Une des choses pour l'instant que je n'ai pas totalement saisi, alors par exemple, si on va les burn ce montant-là actuellement, c'est-à-dire qu'on va utiliser les Pulse X et les Pulse, plutôt les Pulse, puisque les Pulse X sont déjà sous forme de Pulse X, à savoir ces tokens-là pour aller acheter du Pulse X et pour ensuite les brûler. Il y aura bien entendu dans cette transaction-là une fonction de buy de transaction et on va faire appel donc à nouveau à ce camembert-là. 20,7% de cette transaction va se retrouver dans les futurs frais pour être buy and burn à nouveau. Seulement là, vous voyez que ce LP amount, c'est environ un tiers de ce total-là. Donc je ne sais pas trop d'où ça sort. J'essaie de faire le calcul, mais je m'en sors pas trop. Je sais pas, ça ne tombe pas juste. Peut-être que ça n'est pas encore totalement bien ajusté, ou peut-être que dans le futur, quand ce sera live, on aura de meilleures explications. Ou alors, c'est simplement exprimé en LP token par rapport à la pool.
Et dans ce cas-là, il faudrait faire des calculs un peu plus avancés. Enfin bon, pour l'instant, c'est pas très grave. On va aller voir ça dans le futur lorsque ce sera lancé. Dans ce cas-là, si je ne trouve vraiment pas, j'irai faire les calculs de pool de liquidité pour voir si cela tombe juste. Deuxième nouveauté, on peut désormais faire des propositions à la communauté et voter. Là, quand vous voyez Core, cela veut dire que ce sont des propositions qui ont été faites par la team PulseX. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Et quand on clique sur communauté, Community, c'est celles qui sont faites par les gens, donc un peu tout là. Hein. Il y a même quelqu'un qui a fait une proposition pour qu'on lui donne tous les PulseX. Quand vous cliquez sur All, ça réunit les deux. Pour l'instant, il n'y a que des propositions de la communauté. Et pour en faire une, vous cliquez simplement sur Make a Proposal. Donc on va faire Friends for PLSX, ce qui veut à peu près rien dire. Et on va lancer cette proposition tout de suite. À quelle heure? Ça doit être en GMT, je pense, cet horaire-là. On va essayer, on va la mettre pour 18h15, soit 16h15. Le temps que je monte la vidéo, tout ça, la proposition sera live. 4h15. Et on va la faire finir au 14. Peu importe l'horaire, voilà. 1, 2, 3, 0. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre vous, pour le 12 juillet 1998. Et on va mettre 4-2 pour l'exemple le plus récent. Et pourquoi pas Obi-Wan Kenobi. Bon, finalement, on ne pourra pas faire cette proposition puisque je n'ai pas ce nombre de tokens là pour vous faire une proposition. Mais bon, ça aurait été sympa quand même de le faire. Alors, comme vous le savez, le nombre de PulseX, tout du moins, puisque je n'ai pas de Pulse, donc je ne pourrais pas vérifier, n'est pas le bon nombre qui est donné dans votre portefeuille. Ici, j'en ai, je ne sais pas combien, mais je devrais en avoir plus. Et pour cela, Richard Heart a mis en place un site pour aller checker de facto combien vous en aurez. Alors là, j'ai pris un portefeuille au hasard dans la liste sur PulseX Lead parmi les plus petits. Et pourquoi les plus petits? Parce que ceux-ci ont statistiquement moins de chances d'avoir participé dans le sacrifice de Pulse. Je pense que les gros portefeuilles qui étaient au courant de X, Pulse Chain notamment au départ ont sacrifié pour Pulse Chain et Pulse X, ce qui n'est pas mon cas. Là j'ai pris un portefeuille au hasard. Vous pouvez mettre l'adresse, votre adresse, mettez pas une adresse au hasard, ça n'a pas grand intérêt sauf pour cet exemple-là. On colle l'adresse ici et on a le résultat de ce que cette personne-là va obtenir, à savoir 3 millions de tokens PulseX pour un sacrifice de 1500 $. Et comme cette personne n'a pas sacrifié pour avoir du Pulse Chain, elle va recevoir un Pulse pour pouvoir faire les transactions, c'est-à-dire lorsque le mainnet sera lancé, il n'y aura pas encore de bridge avec Ethereum, il n'y aura pas de valeur en dollars, il y aura juste les personnes qui vont s'échanger les tokens simplement basé sur l'offre et la demande et pas la valeur du dollar. Avec peut-être au départ un Pulse qui vaudra plus cher que le Pulse X, c'est ce qui est le cas actuellement sur Pulse X. Le Pulse vaut 2 fois plus cher que le Pulse X. À côté de ça, ma théorie cependant au départ, ce serait que le Pulse X gagne plus vite en valeur. Alors je pourrais me tromper, c'est juste vraiment une bouteille dans l'eau, ça ne vaut pas grand chose en termes de données tangibles, simplement parce que la DeFi de Pulse Chain ne sera pas encore lancée et que la principale fonction que les gens utiliseront, ce seront justement ces échanges de tokens X vers Pulse X, etc., etc. Et on a vu qu'avec la fonction Burn, Buy and Burn, où je pense des gens vont coder sans doute un bot pour le faire automatiquement, la pression acheteuse et la pression déflationniste pourrait être plus forte au départ sur Pulse X, mais dès que la DeFi sera lancée, ça pourrait être le cas avec Liquid Loans, qu'on a déjà vu par exemple, qui a levé 46 millions de dollars, c'est assez conséquent. Il est fort à parier qu'à ce moment-là, Pulse, le token Pulse, vienne à décoller puisque son utilité serait boostée par la DeFi. Il faudra du Pulse à chaque fois pour participer aux levées de fonds ou pour entrer dans les différents protocoles qui seront lancés dans le futur. Autrement, je vous rappelle qu'il y a également le site freepulse.io, le robinet à Pulse qui va être lancé en même temps que le mainnet. Vous venez votre loguer avec votre MetaMask et ensuite vous venez réclamer des free Pulse qui vont être distribués toutes les heures. Il est fort à parier que ce robinet vienne être épuisé très rapidement.
au vu de l'engouement qu'il y a autour de la Pulse Chain. Il n'y a qu'à voir les périodes de sacrifice où PulseX a levé plus de 1 milliard de dollars, ce qui n'est du jamais vu dans les levées de fonds. Gardez bien ces adresses en favori pour le lancement de la Pulse Chain. C'est là où on peut prendre un peu d'avance et pour essayer d'accumuler du Pulse et du PulseX, qui est mon but au départ. Je n'ai pas l'intention de vendre ni l'un ni l'autre. Enfin, non, j'en ai pas du Pulse, donc surtout le PulseX. Mais si j'arrive à avoir du Pulse, mon intention, ce ne sera pas de le vendre, mais de l'accumuler au départ. Et peut-être, sans doute après quelques semaines, pourquoi pas en trader une partie, mais pas au départ, au vu de l'engouement qu'il existe autour de ces projets-là. Voilà pour les informations principales autour de la Pulse Chain. Je vous laisse là et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.